C'est pas la bonne boîte. C'est une boîte 4. Là c'est une boîte 5. Je sais pas trop ce que je fais vu que je l'ai jamais fait. Mais je vais quand même le faire. Je suis un fou mec, tu me connais pas. Je me suis pas foulé sur l'intro aujourd'hui tout simplement parce qu'on est déjà mercredi et j'ai toujours pas attaqué la vidéo de vendredi. Donc voilà, vous me pardonnerez mais cette fois-ci j'ai pas eu le temps. On était persuadé avec Pascal que la boîte qu'il m'a donnée était une boîte 5, mais finalement j'ai regardé le code de la boîte et sur la revue technique c'est bien une boîte 4. Donc sur le coup je me suis dit est-ce que je la monte ou pas, sachant que la voiture elle va pas rouler trop longtemps avec cette boîte. Ça servira juste pour aller au contrôle technique et rouler de temps en temps avec pour aller acheter du pain. Je me suis dit après, est-ce que je réparerai pas la boîte qui est déjà montée dessus, mais au final, je vais la réparer pour la démonter plus tard et la mettre de côté, donc c'est dommage, même si j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec plus tard. Donc on va rester sur cette boîte. Évidemment, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais me démerder, j'ai quand même regardé un peu la revue technique pour pas faire trop n'importe quoi, parce que là, on rigole un peu moins avec ça, quoi. Dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est qu'on démonte la boîte de vitesse du TU. On change la boîte, je voulais faire l'embrayage aussi d'ailleurs, mais j'ai pas eu le temps de le commander. Et vu qu'elle n'a pas beaucoup tourné, franchement ça me fait chier de mettre encore des sous dedans pour rien. On verra l'état de la butée, peut-être qu'il faudra la changer, je sais pas encore, ça sera la surprise, on va le découvrir ensemble. Normalement demain, je devrais recevoir tout ce qui est bras de suspension et pas triangle, comme vous l'avez fait remarquer dans la vidéo précédente, les rotules et les disques neufs, voilà, ça c'est bien. Vous m'avez fait remarquer que mes soufflets de cardan étaient fatigués. Écoutez, je vais tenter de les laisser cette fois, on verra bien si ça passe au contrôle technique. Le jour où ce moteur retrouvera une autre voiture, on réfléchira pour les changer, mais là c'est pas le cas. Pareil, j'ai jamais démonté les cardans, donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Vous l'avez sûrement repéré pendant l'intro de la vidéo, il y a des nouvelles rampes qui sont arrivées derrière la voiture là. C'est un abonné pendant que j'étais à Lyon ce week-end qui me les a données. Donc merci à toi mec, ça va beaucoup m'aider pour quand on fera la ligne d'échappement sur la Gauloise. Je pourrai passer entier dessous et faire un truc sur mesure. Yeah. Et normalement demain, putain de moustique de merde. Et logiquement, demain je récupère un support moteur pour pouvoir travailler sur le bas moteur du 1.9 litre TD. Et on va pas tarder à pouvoir commander les premières pièces pour la préparation. Je vous avais promis de vous faire gagner le tube de forceur. Je vais vous faire ça en une prise, comme ça vous pourrez pas dire ouais le mec il a fait des cuts pour faire gagner son pote. Voilà, c'est pas mon style de faire ça. J'ai aucun intérêt à le faire gagner à un pote puisque j'ai aucun pote qui veut faire du covering. Donc j'ai pris mon téléphone, je suis directement sur ma vidéo. Je vais m'approcher de vous. Regardez, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de cut. Hop. On va aller dans l'espace commentaire, ici. C'est compliqué parce que je regarde en même temps. On va recharger le maximum de commentaires. Hop. Pour pas tomber sur les premiers. Allez. 1, 2, 3. Tac. Ah putain, je tombe entre deux, je suis désolé. Hop, on refait. Hop. Encore une vidéo de qualité, continue comme ça. Et évidemment, je veux ce tube de forceur. Parfait. PNDX 323. Tac. En plus, je suis désolé, je t'ai pas répondu. Et que je te réponds en vidéo. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'as gagné le tube de forceur. Envoie-moi un message sur Instagram. J'aimerais vraiment à l'avenir vous faire gagner plein de choses. Peut-être pas à chaque vidéo, mais très souvent. Le tube de forceur, bon, c'était un coup de chance de pouvoir vous l'offrir. Mais dans la vidéo précédente, je vous parlais de Max Speeding Rod. Je vous avais demandé de cliquer sur le lien même si vous achetez rien. Quelques jours après la sortie de la vidéo, Max Speeding Rod m'a contacté pour me dire que c'était crazy le nombre de personnes qui venaient de ma chaîne sur Max Speeding Rod. Vous êtes plus de 1000 à avoir cliqué sur le lien. Ils ont trouvé ça complètement fou. Ils ont dit que j'étais très influent. Bien joué, on les a bien bernés. Maintenant qu'ils pensent que je suis hyper influent, je vais peut-être pouvoir gratter un petit cadeau pour vous. Je vous tiens au courant. En attendant, on attaque le bordel. Première étape, on va faire sauter la batterie. Hop là. On va faire sauter le support de batterie. Alors, est-ce qu'il y a 2 vis? Ben non, sinon ce serait trop drôle. Ça commence à peine, je suis déjà bloqué sur ça. Je vois pas d'autres vis qui viennent tenir ce machin là. Est-ce qu'il faut enlever le support moteur pour sortir tout le bloc entier? Fort possible. J'ai oublié un petit détail, il faudrait peut-être que je vidange la boîte. Je m'étais fabriqué un outil avec une clé BTR là. J'avais fabriqué ça pour vidanger un cache-caille à l'époque. Et je l'ai peaufiné avec le temps et maintenant, le truc il rentre parfaitement à l'intérieur. Enfin parfaitement pour moi. Ah, allez,
Ah putain, ça fait chier, l'huile était neuve. Elle était neuve et j'ai pas de récipient propre pour la récupérer. Ah, fait chier. Cool. Avant que la vie te coule. Je pense que je vais virer l'amortisseur. J'ai peur qu'il me fasse chier quand je vais sortir la boîte. J'en ai aucune idée, mais bon, il y a 3 vis à enlever et ça sort tout seul. Ce petit truc là, vous voyez cette petite masse qui est sur l'amortisseur, on m'a dit que c'était pour pas se prendre le jus sur la voiture quand on ferme la porte ou quand on ouvre la porte. Vous savez, la châtaigne qu'on prend des fois sur une carrosserie. Apparemment, ça serait fait pour ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment ça, parce que ça m'intrigue un peu. Ça m'étonne que les ingénieurs aient pensé à ce petit détail. Donc dites-moi-le en commentaire. J'avais accroché l'étrier pour faire mon bordel là, mais je vais devoir l'enlever du coup. Voilà où je l'ai calé. Ça devrait plus bouger. Là vous le voyez pas, mais je suis en train de dévisser les 3 vis qui tiennent l'amortisseur. Voilà. Il est sorti le coquin. Je sais pas si c'est normal ça, le soufflet là. Bon, je pense qu'ils sont morts. Il y a la coupelle d'amortisseur qui est là. Ok. Bon bah c'est démonté. Alors je vais en profiter pour sortir le cardan. Je crois qu'il faut juste tirer, ouais. Ok. Ok. Alors je sais pas où c'est que vous voyez qu'il est mort par contre. Est-ce que c'est parce qu'il est craqué à ce niveau-là que vous pensez qu'il est mort? Dites-moi en commentaire à quel niveau vous voyez qu'il est mal. Le cardan de l'autre côté, ça sort pareil ou pas? Non, pourquoi ça sort pas là? Merde, comment ça se démonte ça? Oh shit. Excusez-moi d'avance pour le son, mais je suis sous la voiture là et je viens de capter qu'en fait il y a 2 vis à enlever apparemment pour sortir le cardan, les 2 vis qui sont ici. Donc là j'ai pris mon téléphone parce que l'appareil photo ça va être compliqué là-dessous. Je vais enlever ces 2 vis là et on verra bien ce qui se passe. Voilà, j'ai retiré les vis. Wow, mais c'est long. Oh le bordel. Merci Stevie. Tu te reconnaîtras. C'est des petites vis qui viennent tenir le cardan à l'intérieur. Faut que je pense à les remonter. Ça va être encore une histoire à vous montrer là, mais il y a une prise qui se trouve ici, là, qu'il faut enlever. Donc ça je pense que c'est la prise pour le point mort. Là, on a une trianglerie de boîtes à démonter. Donc je pense que ça se démonte assez facilement. Yes, c'est bon. Je l'ai viré. Il y en a une autre qui se cache tout derrière là, mais ça va être très compliqué de vous montrer. Ouais, elle est au fond là-bas, je vais l'enlever. Même si vous voyez pas grand chose, je vais essayer de l'enlever de là. Ça y est. Il y a une masse qui se trouve ici, que je vais démonter bien sûr sans la caméra dans la main, sinon je vais me faire chier. Mais en gros, je crois qu'il n'y a que ça à démonter. Ah non, bien sûr. Il y a le cap d'embrayage qui se trouve ici aussi. Mais le cap d'embrayage, je l'enlèverai une fois que j'aurai enlevé le support de batterie qui se trouve là. Ok, on continue. Écoutez, peut-être que je fais une grosse connerie, mais je vais venir caler le moteur avec mon cric de moto là. Ça devrait éviter qu'il bascule d'un coup quand je vais enlever le support de boîte, logiquement. Là j'y vais par déduction. Allez, 12 de 19, on fait péter ça. J'ai pas l'impression que le moteur descend déjà. Si, ça commence à descendre un peu. Voilà, là, ça pue là. Le moteur il va tomber d'un coup, je le sens mal. Je le sens très mal l'affaire là. Très mal. Ça craint là, vous pensez pas? Ça craint, mais le problème c'est que si je mets le support sous la boîte directement, c'est bien. Mais je pourrais pas la sortir. Putain, j'ai peur. Écoute, je me suis fait une sécurité au cas où. Et on va prier maintenant. Vous imaginez même pas comme je transpire. Ah bah nickel! Ça bouge pas. Parfait. C'est même pas en appui sur mes pneus. Incroyable. Ok. Ok. De une. Hop. Et normalement, support moteur, ça dégage. Par contre, il est bien usé. Ça serait bien de le changer. Est-ce que j'aurai le temps d'en trouver un assez rapidement? Bon, au pire, ça se change rapidement aussi. On verra plus tard. Est-ce que le support de batterie est soudé à tout ce bordel? On dirait bien. J'ai enlevé la prise du neutre là.
Vous m'excuserez, je peux pas tout vous montrer. Pas que je vous cache quoi que ce soit. Mais on va dire que l'accès, même moi, je vois rien. Donc pour vous montrer, ça va être compliqué. Là, je suis en train de dévisser le câble d'embrayage. Le câble d'embrayage qui est directement pris sur le support de la boîte. Il suffit juste de le desserrer et de tirer un petit peu normalement pour le sortir. Il commence à faire chaud. Vous devez vous demander pourquoi je quitte pas ma veste. Parce qu'on a un petit problème chez nous, c'est les moustiques. Et si je veux pas me faire défoncer par les moustiques, il vaut mieux garder un truc sur les bras. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Enculé. Je pense que je vais virer la boîte à air aussi parce que j'y vois pas très clair en dessous du bordel là. J'ai peur d'oublier quelque chose et de faire une belle couille encore. Hop là. Ça dégage. Ah. Est-ce qu'il faut que je démonte le démarreur? Merde. Est-ce que je le démonte par sécurité? Je vous parle de ça comme si vous alliez me répondre quoi. Non, là je suis tout seul dans ma merde. Tout seul. Je reprends le téléphone pour vous montrer. Le démarreur, il se trouve ici caché là. Je suppose qu'il faut enlever la vis qui est ici. Ici, il y en a une en dessous. Je l'ai senti au toucher là. Je pense que je vais le démonter. J'ai peur qu'il me fasse chier quand je vais faire tomber la boîte. Pareil, je vais pas vous montrer ça parce que c'est compliqué pour moi de vous filmer un endroit aussi compliqué. Mais on se retrouve juste après. Voilà, j'ai décalé le démarreur sur le côté, là il pend sur ses fils. Je me suis rendu compte en démontant le démarreur que j'allais oublier le câble de compteur. Et si vous regardez bien, il manque la vis. Donc le câble de compteur tenait sûrement par le Saint-Esprit jusqu'à maintenant. Sur l'autre boîte, j'en ai un autre, donc je pense que je vais récupérer celui-là, il a l'air beaucoup plus propre. J'ai réussi à démonter le câble de l'autre côté et ça tenait avec ça. Donc je sais pas si c'est d'origine. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intrigue un peu, c'est bizarre. C'était foutu comme ça à l'intérieur là. Voilà, en gros c'était mis comme ça. Donc est-ce que c'est d'origine? Est-ce que à la base c'est pas un truc rigide pour tenir le câble à l'intérieur? Parce que là c'est complètement mou. Bah, dites-moi dans les commentaires, hein, je découvre là. Bon bref, je pense qu'on est pas mal. Normalement on devrait pouvoir enlever cette vis là. C'est une des vis qui tient la boîte au moteur. Il y en a une qui se trouve sous le carrosse ici là, à ce niveau là. Et l'autre sous le moteur qui est ici. Je pense que je vais enlever celle-là en dernier. Parce que j'ai pas de moyen de la tenir la boîte, donc je vais me mettre dessous pour la retenir et la virer quoi. Pas le choix. Première vis de boîte. Ok. Oh. Oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Elle a bien claqué celle-là. Deuxième vis de boîte. Allez là, putain. Toujours la dernière qui casse les couilles. Toujours la dernière. Outil de merde. Casse de merde. Qu'est-ce que je te dise? Je sais même pas si j'ai l'outil pour reprendre le boulot là. Ça te servira un peu plus à toi qu'à moi, je pense. Merci mec. Franchement, si t'arrivais pas maintenant, je crois que la voiture, je la jetais. Je l'ai senti, hein. J'étais au garage, j'ai senti que t'avais besoin de ça. Ouais, non, c'est... T'avais besoin de mon pied d'atelier. Oh, c'est beau ça. Magnifique. Hein. Ça te servira bien plus à toi qu'à moi, en tout cas, ça c'est sûr. C'est clair, merci beaucoup. Avec plaisir. United Driver, pour ceux qui connaissent pas. Le magnifique. Je peux pas rester sur un échec, c'est pas possible. Allez. Yes. Oh yes. Oh oui. 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 Oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Je comptais arrêter, mais c'était pas possible. Allez, je suis déterminé, je la sors la boîte. Demain il pleut. J'ai pas le choix.
Putain. J'ai oublié une vis. À tous les coups, j'ai oublié une vis. Me dis pas qu'il en restait encore. Non. Elle commence à se décoller. Allez. Putain, sors. C'est quoi, même si elle tombe par terre, je m'en fous. C'est quoi, je m'en fous. J'ai plus rien à perdre. Pourquoi tu sors pas? Tu vas m'énerver, toi. C'est pas possible, j'ai oublié une vis. Non. 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 Il y a l'échappement qui est accroché dessus. Il y a l'échappement qui est accroché dessus. Non. Pourquoi, putain? Pourquoi ils sont allés coller l'échappement là-dessus? Mais non. Non, c'est pas... What? Mais non. C'est pas sur l'échappement, je dis n'importe quoi. Je suis sûr qu'il y a une vis que j'ai pas vue. Il y a une vis de l'autre côté. On verra plus tard. J'abandonne pour ce soir. J'abandonne pour ce soir. Il n'y a rien écrit là-dedans. Il n'y a pas écrit pourquoi j'arrive pas à sortir la boîte. Ils disent qu'il y a 3 vis à enlever. J'ai enlevé les 3 vis. Je vais m'y remettre. Mais je sais toujours pas pourquoi elle est bloquée. Hier, pendant quelques secondes, j'ai cru que c'était l'échappement qui bloquait la boîte. Et finalement, aujourd'hui, en me repenchant sous la voiture avec un esprit beaucoup plus sain, je me rends compte que c'est vraiment l'échappement qui vient bloquer. Je vais vous montrer ça si j'y arrive avec l'appareil photo. Parce qu'avec l'iPhone, c'était dégueulasse le son hier. En fait, il y a une vis qui tient l'échappement, mais qui vient aussi bloquer la boîte. Donc je vais devoir l'enlever. Je vais bien me faire chier parce que l'accès va être super compliqué. Je vais pas vous filmer ça, je vais vous filmer ça de l'extérieur pour que vous me voyez si jamais la boîte me tombe dessus. Je vais quand même venir mettre une vis de sécurité en haut pour pas qu'elle vienne m'éclater la bouche quand je serai dessous. Je vais faire ça sous vos yeux, mais malheureusement vous pourrez pas voir ce que je suis en train de faire sous la voiture. Comment je vais faire? En fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai mis le cric juste en dessous. Il faudrait que je soulève le moteur et que je décale le cric. Là, je suis dans la merde, là. Là, je suis tout simplement dans la merde. Voilà ce qui se passe. On est derrière le moteur, là. J'ai mon outil qui est planté ici, dans une vis qui est derrière le moteur, contre l'échappement. Donc là, actuellement, j'arrive pas à la desserrer. La seule solution que j'aurai, si jamais j'arrive pas à l'enlever de là, ça sera d'enlever complètement la ligne, enfin le collecteur, jusque là, pour pouvoir travailler convenablement, parce que là, j'y arrive vraiment pas. Je vais encore passer des heures dessus et je sens que je vais péter un câble. Oh! Oui! 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 Soit je l'ai cassé, soit je l'ai eu. Hop! Ça filme ou pas la merde? Voilà. Voilà, j'ai réussi. Au bout d'une demi-heure, mais j'ai réussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refixé la boîte à son support. J'ai enlevé le cric et je me suis rappelé que j'avais des douilles BTR. J'avais complètement oublié que j'avais acheté ça. Et du coup, avec la rallonge et la douille, j'ai réussi à le sortir. Je ne sais pas du tout si j'ai filmé. Ça a duré tellement longtemps que je ne sais même pas si j'ai laissé l'appareil photo allumé. Normalement, on est bon. Normalement, ça devrait sortir. Yes. Allez, viens. Allez. Allez. Oui. Voilà. Oh, je l'ai eu. Oh, oh, elle est crasseuse. Ça a bien coulé l'huile dedans en tout cas. Alors la butée, je pourrais pas vous dire si elle est en bon état. J'en ai aucune idée. Voilà ce que j'ai derrière ma boîte. Enfin, comme toutes les bagnoles à mon avis. Hein. J'avais dit que je le démonterais pas. Mais bon, je suis trop curieux, j'ai envie de voir l'état. Ça serait con de remonter tout sur un truc mort quoi. Donc je vais le démonter.
Et s'il y a besoin de le changer, bah écoutez, on remontera tout ça dans une prochaine vidéo. Hein. Elle va être complètement neuve pour le contrôle technique cette voiture. Allez, on démonte. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il m'a l'air un peu rincé quand même. Je sais pas du tout comment on contrôle un disque d'embrayage. Est-ce que les traits, c'est des témoins d'usure? Je sais pas. Pour moi, il est rincé complet. Sachant que les traits, ils sont effacés à plusieurs endroits, comme ici. Là aussi, c'est effacé. Il fait des bruits bizarres. Il craque quand je le prends dans la main. Pour moi, j'ai bien fait d'ouvrir parce qu'il est rincé complet. En fait, il est mort. Dites-moi dans les commentaires, confirmez-moi mes pensées. Mais je pense qu'il est aussi vieux que la voiture. À changer. Dernier jour de tournage. J'avais prévu de démonter le volant moteur pour tout nettoyer derrière, tout ça. Mais là, vous le verrez sûrement pas à l'écran, il est en train de pleuvoir. C'est pour ça que je ne vais pas rester trop longtemps dehors pour éviter de défoncer mon matériel qui coûte 10 fois plus cher que la voiture. 40 fois plus cher. J'ai reçu toutes les pièces du train avant, disque, bras de suspension et rotule, ça y est, c'est chez moi. Je vais commander aussi l'embrayage, je compte pas remonter cette merdouille que vous avez vue hier. C'est génial, j'ai réussi tant bien que mal à tout démonter. Et dans le prochain épisode de la Gauloise, on remonte tout et on va rouler avec. En attendant que la pluie s'arrête et que les pièces arrivent, je vous propose qu'on continue le démontage de ce moteur. Alors je suis tout seul, je vais vraiment en chier, mais je compte monter le support moteur et poser le moteur dessus. Vous sentez la douille arriver? Moi oui. Voilà, c'est censé résister à 450 kg. Je vais virer le volant moteur, je vais venir fixer directement ça sur le moteur et je vais essayer de le glisser en le portant à l'intérieur. Je vois que ça comme solution, j'ai pas encore de chèvre. Je sens que mon dos va apprécier. Oh yeah. Bon, ben c'est encore la panique, évidemment. Je veux bien démonter le volant moteur, mais comment je le fixe après là-dessus? Ils fournissent pas de vis avec pour fixer le moteur, ce qui est normal parce que ça peut dépendre du moteur, quoi, les filetages, tout ça. Et là, du coup, ben, j'ai que les vis de la boîte de la Gauloise qui viennent s'y mettre dedans, mais elles sont beaucoup trop courtes. Donc là, je me retrouve bien baisé. Voilà, donc il faut que je fasse le tour du monde pour trouver des vis plus longues que ça. J'ai retourné le garage, j'ai rien trouvé qui y va. J'y ai cru avec les vis de culasse. Je me suis dit, putain, c'est parfait, c'est assez long et tout. Mais non, ça y va pas. Donc il faut que j'aille dans un magasin, une quincaillerie, une connerie comme ça, pour trouver des vis assez longues. La vidéo, elle sort demain. Excellent. J'en profite pour vous dire que j'ai bientôt noté tous vos noms pour la cagnotte et que dans pas longtemps, on va tirer au sort les gagnants des kits Einel pour commencer. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça redonne du baume au cœur et ça motive pour la suite. Allez. Bon, je reviens à l'instant du magasin. J'ai trouvé des vis en M10 plus longues. J'ai pris du 120 et du 100. J'espère que ce sera bon. Vraiment, j'ai la flemme d'y retourner. Volant moteur. Allez, viens. Ok, ça c'est bon. Ok. Le guide, ça dégage. Alors, est-ce que ça se met comme ça ou comme ça? Peu importe, non? Vous en pensez quoi? Ouais, comme ça sera mieux. Ah putain. Pas assez long. Je peux pas le laisser sur 3 supports. C'est pas possible. Putain, c'est pas vrai. Les 3, c'est parfait. Les 3, c'est parfait. Elle est pas assez longue. Je peux pas monter un moteur sur un support sur 3 vis. Je peux pas. Je peux ou pas? C'est pas raisonnable, hein. Voilà le résultat. Après mûre réflexion, j'avais une vis trop longue. Donc j'ai mis une entretoise. Ici, la vis, elle est juste posée en bas.
Voilà, je peux l'enlever à la main, quoique j'ai foutu un petit peu des coups de marteau dessus, donc elle ne bougera pas. Mais en gros, il n'y a pas d'écrou de l'autre côté. Si vous voulez, elle n'est pas vissée dans le moteur, elle est juste posée. Et là, ici, c'est les seuls qui sont bien attachés. Et tout le bordel est serré. Maintenant, le but, ça va être de soulever ce machin, seul, parce que j'ai pas le choix, et le foutre ici. Je sais pas si je suis prêt. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Ben, c'est parti. On va enfin voir si mes années de muscu, mes années de jeunesse sont encore là. Est-ce que je vais me briser le dos? Est-ce que je vais y arriver? Allez. Oh putain, c'est lourd. C'est super lourd. Je sais même pas par où le prendre en fait, c'est le problème. Il manque quelques centimètres. Yes. Yes, yes. Yes. Oh le dos. Oh. Oh putain, je l'ai eu. Oh putain. Ça tient bien ça? J'espère que ça tient. J'en peux plus. Je sais pas combien ça pèse, mais c'est lourd. Bon ben voilà, ça va être beaucoup plus simple pour travailler là. J'ai essayé d'appuyer un peu dessus pour voir si ça tenait, pour voir s'il tombait pas. Ça a l'air de tenir, écoutez, on verra si dans la nuit il tombe par terre. Je stresse beaucoup, mais ce machin il est censé tenir 450 kg. Et ça, si ça fait 80-90 kg à tout péter, c'est le bout du monde quoi. Donc logiquement, ça devrait pas péter. Les vis que j'ai mis pour tenir le moteur, elles m'inspirent pas trop confiance non plus. Bref, je l'ai penché un petit peu, là il y a de l'huile qui a commencé à couler. J'ai acheté ce bac aussi, par la même occasion, pour éviter de tout pourrir. Première étape, on vidange tout. Allez, cool. Voilà, il est vidangé, il est prêt. Je me suis préparé une petite table juste à côté, avec un B pour boîte et un D pour distribution. Comme ça, je vais pouvoir tout ranger dans l'ordre pour le remontage, pour pas me tromper au niveau des paliers, tout ça. Tout sera remonté dans le bon ordre. On va passer cette séquence en musique et on se retrouve de suite après. Bon bah finalement ça s'est bien passé, je suis très content du pied d'atelier, ça change la vie, j'ai même pas mal au dos, c'est incroyable. Le moteur qu'on a là, on pouvait pas rêver mieux comme base, il est tout simplement neuf, il est neuf. Les coussinets de bielle, les coussinets de vilebrequin, il y a tout qui est neuf, tout est resté en place, tout est propre. Le vilebrequin, je vais vous le montrer de plus près, c'est une pépite. On dirait limite qu'il est déjà poli d'origine et tout, il est fantastique, je suis très content. Parce que pour ceux qui se posent la question, on va garder ce vilebrequin pour avoir un maximum de couple et arracher tout aux 400 mètres. J'espère. Les pistons et les bielles vont être changés, on va passer sur du forgé. Donc je sais pas encore ce que je vais faire de ces bielles là. On verra bien. Soit je vous les ferai gagner, soit je les donnerai à quelqu'un qui en a vraiment besoin en ce moment. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, écrivez-moi en commentaire, neuf le moteur, neuf. Directement en dessous de la vidéo dans les commentaires, pas dans le chat, je commence à vous connaître. Voilà le vilebrequin, il est vraiment ultra propre, il est nickel. Je vais quand même le faire contrôler, bien sûr, le faire équilibrer, tout ça. Mais franchement, je suis très content. Bon, la lumière est pas terrible là, mais il est limite chromé, c'est un miroir le bordel quoi. Pah. Là, je l'ai pas encore nettoyé, il est encore plein d'huile, vous pouvez pas vraiment vous rendre compte de la propreté du bordel. Mais là, ouais, c'est tout lisse, ça glisse bien, ça me rappelle une copine.
Cette fois, j'ai tout rangé dans l'ordre, je ne me ferai pas engueuler dans les commentaires, même s'il y a beaucoup de pièces que je ne vais pas garder, comme ces pièces-là, tout ça. Les coussinets, je vais les changer, mais les paliers de Vilebrequin, je pense qu'il faudra les garder. À l'intérieur, c'est pareil, hein, c'est tout neuf, c'est tout nickel. Les cylindres, ils sont en parfait état. Vous avez vu dans l'accéléré comme les pistons sont sortis d'une facilité. C'était hallucinant. Les pissettes d'huile, ben, j'ai les 4, hein, j'en ai pété aucune cette fois. Je commence à devenir pas mauvais comme mec. Vous imaginez même pas comme je suis content. On a une super base pour commencer les travaux. Prochaine étape pour le bloc, c'est directement chez l'usineur pour faire contrôler tout ça, pour voir si tout va bien. J'en profiterai pour ramener le vilebrequin aussi et toutes les pièces en rotation pour contrôler l'équilibrage, tout ça. Je veux que ce moteur il soit nickel à la fin. J'ai commandé aussi l'embrayage pour la gauloise. Donc dans le prochain épisode, on remonte la gauloise, on va rouler avec. Et j'espère vraiment aussi pouvoir commencer à commander des pièces. Tant que j'ai pas terminé de faire la liste des prénoms pour le concours, je peux pas récupérer la cagnotte parce que je risquerais de perdre tous vos noms. Et c'est pas le but. On aura bien bossé cette semaine. Je vous remercie encore tous pour votre soutien. On est déjà presque 25 000. Il y a 2 vidéos en arrière, j'ai annoncé les 20 000 et là on est pratiquement à 25 000. C'est incroyable, vous me donnez une force de fou et je vous remercierai jamais assez. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'on s'amusera toujours. On fera toujours des projets complètement cons, bien au-dessus de mes compétences. Et voilà. Merci beaucoup, tout ça c'est grâce à vous. À la prochaine, ciao.